Bonsoir à tout le monde. C'est un sentiment de fierté parce que la cérémonie de graduation est un moment solennel, un moment important dans la vie d'un apprenant. Ça célèbre en fait des défis, des examens, des réussites, des moments de difficulté, de doute, d'accompagnement qui ont été là. Donc nous avons été là aujourd'hui, un moment symbolique aux côtés de l'ensemble du personnel de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, mais également à côté de ces récipiendaires, 1140 avec 55% de femmes, et particulièrement heureuses d'avoir été à côté de leur famille. Et ça, c'est un événement marquant parce que, on le dit souvent, si aujourd'hui on célèbre ces apprenants, s'ils célèbrent des réussites, c'est parce que derrière, il y a eu une famille, il y a eu des amis, il y a eu un corps professoral qui a été là au quotidien pour eux. Donc il y a les héros du jour, mais il y a eu également les héros de tous les jours, que sont les personnels d'enseignement et de recherche, les personnels administratifs et techniques, mais surtout la famille. Et donc c'est un moment privilégié pour accompagner les jeunes. Donc je suis très honorée en tant que Sénégalaise d'avoir été désignée marraine de cette célébration-là des 1140 récipiendaires avec 55% de filles. Pour moi, le message qui a été rappelé, c'est que la meilleure des puissances, c'est toujours l'apprentissage. Aujourd'hui, ils sortent du canal de l'académie, mais ils ne vont jamais arrêter d'apprendre. Il faut qu'ils continuent à apprendre. Continuer à apprendre signifie également de rester bon. On ne donne que ce que l'on a. Donc, apprendre à donner du bon, de rester humble, d'être courageux et de mener à vie des combats, toujours pour l'intérêt de la nation. Nous l'avons indiqué tout à l'heure, le fonds de financement aujourd'hui est une agence de l'État. On appelle ça une banque de financement de la formation professionnelle. Et l'argent que nous avons aujourd'hui, qui nous permet de pouvoir financer des formations, est issu du secteur privé. Ce sont les entreprises, 3% de la masse salariale des entreprises qui nous permettent d'avoir de l'argent pour financer les personnels des entreprises pour être plus compétitifs, mais qui nous permet également de financer les bons de formation des jeunes. Donc ça veut dire que nous misons fortement sur une société qui a beaucoup d'entreprises, parce que quelque part, ce ne sont pas les individus qui développent, l'individuel qui développe une société. Il faut de l'industrie, il faut qu'il y ait des champions. Et en ce sens-là, durant leur parcours, on a vu déjà le major des majors qui a déjà démarré son entreprise, qui est consultant même en informatique, et nous encourageons les jeunes également à aspirer à ces voies. Nous finançons la formation professionnelle des jeunes, nous pouvons les accompagner à travers des parcours innovants de formation, le parcours de l'entrepreneur. Donc nous les encourageons par rapport à ça, à se rapprocher des instruments, mais aussi à s'ouvrir à leur environnement. Tout est à créer dans ce pays. On parle des Jeux Olympiques de la jeunesse. On n'a jamais organisé ça au Sénégal ou en Afrique de l'Ouest. Donc on est pionnier. Ça veut dire que les compétences pour le faire n'existent pas. Même les médaillons, les échafauds sur lesquels on va mettre des médailles, tous les éléments, quand on parle des pistes d'athlétisme, les haies, etc., tout est à construire à partir. Mais est-ce qu'on a les compétences pour le faire? Donc il y a des cheminements. Aussi, on parle des pétrole et du gaz, les ressources gazières et pétrolières qui sont là. Est-ce que nous avons toutes les compétences pour le faire? Donc au lieu qu'on importe des ressources humaines, il faudrait que notre capital humain se réveille, décide également d'être curieux, de se poser des questions et d'être dans la collaboration, de s'interroger et de créer des synergies. La cérémonie de graduation que nous sommes en train d'organiser aujourd'hui rentre dans le cadre de la célébration des 10 ans de l'université. Et nous avons décidé cette année de faire des cérémonies au niveau des zones dans lesquelles nous sommes implantés. Donc au lieu d'amener les étudiants tous à Dakar, on a préféré faire des graduations délocalisées. C'est la raison pour laquelle après la zone sud et la zone nord, nous avons démarré avec la zone centre. Donc aujourd'hui avec les de Thiès, et ça permet de rapprocher l'université davantage des terroirs et de permettre aux étudiants d'être célébrés devant leur famille. Donc c'est ça un peu la quintessence en tout cas de cette cérémonie-là que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, l'enseignement à distance est devenu une réalité. Et l'université numérique l'a montré parce que en regardant aujourd'hui les diplômés que nous avons, 1140 diplômés, rien que pour les noms de caisse, dont 615 filles, dans des formations aussi diversifiées et variées que le management, l'informatique, l'ingénierie logicielle et aussi le management des collectivités territoriales, le multimédia, la communication digitale et toute la ferveur qu'il y a autour de ces étudiants. Je pense que cela permet de voir qu'il y a la possibilité de former des étudiants à distance. Ce sont des étudiants qui aujourd'hui ont un diplôme de licence ou un diplôme de master, qui leur permet soit de s'insérer directement dans le marché de l'emploi, d'autant plus que certains ont déjà trouvé un emploi, et d'autres sont en train de poursuivre des études dans d'autres universités, aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger.
Donc cela démontre tout simplement qu'on peut, à travers l'enseignement à distance, faire de la formation de qualité et atteindre, et l'avantage ici c'est qu'on peut atteindre les masses en les laissant dans leur terroir. Donc les étudiants ils restent dans leur terroir, comme ici à Thiès, on a même des étudiants qui viennent de Tivaouane, de Mékhé, etc. et qui n'ont pas bougé de leur localité. Et ils ont pu obtenir un diplôme de licence ou un diplôme de master en restant chez eux. Donc c'est ça un peu le principal avantage de l'enseignement à distance. Sans compter qu'avec le numérique aussi, on a des possibilités d'améliorer la qualité en se servant des outils qui sont disponibles. Oui, les perspectives, c'est qu'aujourd'hui nous sommes en train de travailler sur un plan stratégique de développement pour les 5 prochaines années. Et ce plan stratégique va prendre en charge les orientations qui sont données par les pouvoirs publics, mais c'est aussi l'occasion pour nous de corriger tout ce qui n'a pas pu être en tout cas, rose pendant les 10 premières années. Donc nous allons prendre en compte un retour d'expérience par rapport à ce que nous avons fait pendant les 10 premières années. Mais cela va nous permettre aussi de nous projeter dans le futur. Parce que le numérique offre des opportunités extraordinaires. Et aujourd'hui, je pense que nous n'avons pas encore fini d'exploiter toutes les possibilités offertes par le numérique pour améliorer la qualité de l'enseignement. Alors, je ne pense pas être la bonne personne. Oui, non, je ne pourrais pas me prononcer sur les décisions d'une autre université. La seule chose que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui l'enseignement à distance est une réalité et qu'elle est crédible et qu'on peut faire de l'enseignement à distance de qualité tout en permettant aux étudiants restant chez eux d'apprendre. Maintenant, effectivement, il faut les accompagner. Et l'État a fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là, en tout cas pour l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, parce qu'un étudiant de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, il bénéficie d'un ordinateur portable et d'une connexion Internet gratuite pendant sa formation. Aujourd'hui, nous avons déjà 12 500 diplômés pendant les 10 ans. Oui, en fait, c'est toujours important de permettre aux étudiants d'avoir des références et des modèles. Et donc c'est dans ce sens-là que nous avons fait le choix d'avoir une marraine qui est Mme Sophie Diallo, directrice du 3FPT, et de M. Gueye qui est le DG de l'AIBD. Ce sont non seulement des fils de Thiès, filles et fils de Thiès, mais ce sont des personnes qui ont un parcours inspirant, qui peut être donné en exemple à ces étudiants. Et c'est dans ce sens-là qu'on a fait le choix. Et c'est l'occasion en tout cas pour nous de les remercier et demander aux diplômés de prendre en exemple ces modèles. Aujourd'hui, nous avons déjà des étudiants qui viennent de plusieurs autres nationalités, une dizaine de nationalités étrangères. Mais nous avons aussi surtout inspiré beaucoup d'autres pays à créer des universités virtuelles. Parce que depuis que le Sénégal a mis en place l'université virtuelle du Sénégal en 2013, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Gabon ont dans la foulée créé des universités virtuelles. Donc aujourd'hui, le modèle du Sénégal est un modèle qui est copié un peu partout en Afrique et je pense que ça aussi témoigne de la qualité de ce qui est en train d'être fait, mais c'est aussi du fait que le Sénégal a toujours été un leader dans le domaine de la formation au niveau de l'enseignement supérieur, au niveau africain, et c'est un modèle qui est en train d'être poursuivi en tout cas au niveau de l'Afrique.